Mbote, bonjour à tous mes frères et sœurs. Écoutez ceci. Les falsificateurs sont démasqués et bientôt ils seront châtiés. Les Blancs n'ont jamais rien crié, je vous le répète encore une fois de plus. Ils n'ont jamais rien crié, surtout pas. Écoutez, Kimbangu est venu pour libérer la race noire. Mais pas seulement la race noire, il est aussi venu pour libérer l'humanité de l'esprit du mal. Oui, il est venu libérer l'humanité des ténèbres. En fait, il libère la race noire ainsi que les autres races aussi. Pourquoi? Car il est un Dieu d'amour. Oui, le Seigneur Kalunga. Il est le Dieu de toutes les races. Et si nous savons qu'il existe un seul Dieu vivant, alors qui d'autre, à part lui, peut être ce Dieu puissant de la Bible? À part Kimbangu lui-même. Kimbangu est ce Dieu de la Bible, je vous le répète, qui se manifestera au temps de la fin que nous sommes. Et non votre Sauveur et Seigneur blanc, ce fameux Jésus qui n'est que la pâle copie de l'original Kimbangu. Bientôt, on saura qui est le falsificateur quand viendra Kimbangu, le vrai Christ, qui signifie le Sauveur, le vrai Sauveur de l'humanité. Le vrai Sauveur, Mvuluzi. Oui, c'est lui le libérateur de la race noire, mais aussi de l'humanité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Écoutez, vous allez voir comment ils ont falsifié. Vous allez comprendre, mes frères et sœurs. C'est ça. On peut atteindre la maturité spirituelle qu'en effaçant toutes les doutes ou les erreurs que nous avions en nous. C'est ainsi que nous allons atteindre justement la maturité spirituelle. Donc là, on doit faire du nettoyage. On doit faire du nettoyage. Écoutez, je prends la prière. Ma prière journalière. Notre héritage, un grand héritage de notre ancêtre et ce Dieu puissant qu'est Kimbangu. Prière à vous tous les anges du trône céleste, source de notre existence. Les anges, je vous ai dit les esprits, ce sont nos ancêtres, source de notre existence. Prière à vous les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. 7, le chiffre 7. Donc 7 anges, 7 ancêtres, 7 esprits des ancêtres. Mais qui sont ces ancêtres? Écoutez bien. Donc ça veut dire que la prière de Kimbangu, ce Dieu puissant, nous démontre que lui qui détient la vérité, qu'il n'existe qu'un seul Dieu tout-puissant. 7 anges, uniquement 7, qui siègent, qui sont à la cour céleste de Dieu tout-puissant. 7 anges. Ainsi que il existe un seul trône céleste, pas 2. J'ai bien dit 7 anges, pas plus, 7. Ok? Donc, eux, ce sont des menteurs, des falsificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué sur ces 7 anges-là de la cour de Dieu Tout-Puissant, ces 7, pour nous tromper. Pourquoi? C'est bizarre, car les Blancs nous parlent de la même chose, mais en changeant les noms de ces anges-là, qui sont en fait des ancêtres noirs. Ils les ont changés et ils les ont blanchis. En nous mettant Raphaël, Michael, etc., etc., en les représentant comme des Blancs. Alors qu'il y a un seul trône. Et ces ancêtres-là, ce sont des ancêtres noirs. C'est ça que je voulais vous dire. Les 7 véritables ancêtres qui se trouvent au paradis céleste. Mbanza Kikangu. On est d'accord? Il y a un seul paradis. Il y a un seul sommet du monde. Papa, il fait une vidéo, j'arrive, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, la révélation que je vais vous faire. Non, je vous dis à bientôt. Cette vidéo, je la fais en 2 fois. La première partie est terminée, je garde la prochaine. C'était mieux, c'était ainsi ma première volonté. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité. Ils sont des falsificateurs. Vous avez compris pourquoi? Les anges, ce sont des concepts que eux, ils ont inventés. Mais nous, on dit esprit, ancêtre. Mais en fait, même pas. Le concept d'ange existait déjà en Afrique depuis longtemps. Les Blancs ne connaissent pas c'est quoi. Ils vous représentent des êtres avec des ailes ou je ne sais pas quoi, alors que ce sont les esprits des ancêtres. Ce sont les ancêtres qui sont toujours vivants, éternels. Je vous dis à très bientôt, chercheurs de vérité.